The stellar phenomenon you are about to witness captures the sun emerging from a swirling, dense solar plasma haze. Le 23 octobre 2025, à 4h12 UTC, le Soleil a cessé de parler. Aucune alarme, aucune éruption, aucun sursaut. Juste un arrêt brutal, précis, irréfutable. Les capteurs de la NASA, de l'ESA et du réseau Fermi ont basculé en zéro signal. Une ligne plate sur les écrans, comme si toute la mécanique stellaire avait décidé de respirer à l'unisson. Pendant 37 secondes, le flux magnétique solaire a disparu. Aucun vent, aucune onde. Le plus grand cœur de notre système s'est tu. Puis un battement, un seul, long, régulier, parfait. 11 minutes et 10 à 8 secondes plus tard, un second battement. Le même, les observatoires du monde entier ont enregistré la même chose. À Boulder, à Tokyo, à Paris, les spectromètres vibraient au même rythme, une pulsation cosmique, aussi précise qu'un métronome, mais venue d'un corps qui n'a jamais connu le silence. Le protocole d'urgence Solar Synchronisation Event, Priority Red, a été activé à 4h24. Les flux publics ont été coupés, les serveurs civils isolés, et dans les centres de contrôle, personne ne parlait. Parce que les chiffres n'étaient pas censés respirer. Les données ont montré une corrélation exacte entre la pulsation lumineuse et la bande radio de 1420 MHz. La fréquence de l'hydrogène, celle que l'humanité utilise depuis 50 ans pour envoyer ses messages à l'univers. Mais cette fois, le message ne venait pas de nous. Les astrophysiciens ont refait les calculs. Aucune interférence connue, aucune fluctuation instrumentale. Le signal était pur. Et sa source, la couronne solaire. À 5h03 UTC, le centre de Pasadena a reçu une dernière rafale de données. Un spectre lumineux contenant la séquence 1, 1, 2, 3, 5, la suite de Fibonacci, la signature du vivant, puis le silence. Les ingénieurs ont cru à une erreur, mais plus ils vérifiaient, plus le vide devenait cohérent. Ce jour-là, le Soleil a fait quelque chose qu'aucune étoile n'avait jamais fait, il a répondu. Et au même instant, au fond du vide, à des millions de kilomètres, un objet dormant depuis 9 mois a réapparu. 3i. Atlas. Le 20 octobre 2025, quelque chose a commencé à bouger dans la lumière. Au Goddard Space Flight Center, un ingénieur a remarqué une irrégularité dans le vent solaire. Moins 0,3%. Presque rien, mais la variation revenait. Encore. Et encore. Toutes les 11 minutes et 10 à 8 secondes. Une pulsation parfaite, impossible. Les ordinateurs ont recalculé. Pas d'erreur. Le Soleil battait. Le 21 octobre, à 3h29 UTC, le satellite Fermi a capté une impulsion gamma, brève, synchronisée avec le flux lumineux. 3 observatoires ont confirmé. La même énergie, le même rythme. Les horloges atomiques, sur Terre, ont dérivé d'une microseconde. Le temps s'est mis à respirer. À Boulder, Tokyo, Paris, les magnétomètres vibraient à l'unisson. Le monde entier enregistrait le même souffle, sans savoir d'où il venait. À 14h42 UTC, les antennes du Deep Space Network ont capté un signal, 1420 MHz. Hydrogène, la fréquence du langage cosmique, mais ce signal n'était pas humain. 5 impulsions, espacées selon la suite de Fibonacci. 2, 3, 5, une harmonie mathématique gravée dans le bruit. Les chercheurs ont vérifié. Aucune interférence terrestre, aucun satellite, aucune source connue.
juste un souffle dans la fréquence du vivant. Puis, à 10 à 8h17, une lueur. Faible, stable, fixe. Pan-STARRS l'a repérée au bord du champ visuel. Magnitude 20. Trop régulière pour une étoile. Trop lente pour un artefact. Un écho revenu de l'hiver. 3i, Atlas. Le 22 octobre, à 0h40 et 1 UTC, le satellite Solar Orbiter a observé une éjection coronale, normale, d'abord, puis, contre toute logique, le plasma s'est replié sur lui-même. Une implosion, une respiration inversée, comme si le Soleil, lui aussi, écoutait. Les instruments ont saturé. La température a chuté d'1 degré, puis la lumière est revenue. Mais pas la même. Les magnétomètres ont noté une onde stationnaire. Période 660,18 secondes. 11 minutes, 10 à 8 secondes. Toujours le même battement. Les ingénieurs ont parlé de résonance externe. 2 mots qui n'auraient jamais dû se trouver dans un rapport solaire. Une cause inconnue. Un champ qui répond. Dans la nuit du 22 au 23, le Parker Solar Probe a enregistré un dernier flash. 11 minutes et 10 à 8 secondes de vide, puis un unique sursaut gamma, même profil, même forme que celui de janvier. Les astrophysiciens ont superposé les courbes. Aucune différence. Pas même une microseconde. À 4h12 UTC, le 23 octobre 2025, les transmissions se sont arrêtées. Les serveurs se sont tus. La lumière. Aussi, un trou dans le soleil, une absence parfaite. Et au même instant, dans les données du Deep Space Network, un pic, un battement, comme une réponse. Le 23 octobre, le soleil brillait comme si rien ne s'était passé. Mais les serveurs, eux, avaient vu le vide. À Pasadena, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory ont isolé le signal. 11 minutes, 10 à 8 secondes, exactement. Pas une de plus, pas une de moins. Une onde pure, sans bruit, sans dispersion. Un battement parfait dans le chaos solaire. Les spectroscopistes ont reconstruit la courbe. À première vue, un simple pic lumineux. Mais en zoomant sur le spectre, un motif est apparu. Des lignes régulières, 5 pics, espacés suivant 1, 2, 3, 5, encore Fibonacci. Le hasard? Impossible. Les analystes du CNES ont comparé avec les relevés de février. Même séquence, même espacement spectral, même cadence. La lumière obéissait à une structure. À 7h11 UTC, le satellite Fermi a brièvement redémarré. Pas de gamma anormal, mais un pic micro-ondes calé sur la même période, un battement lumineux et radio parfaitement synchronisé. Lumière et ondes, une seule respiration. À 8h02, l'ESA a envoyé un message crypté à la NASA. Anomalie photométrique persistante, comportement cohérent, aucune source instrumentale détectée. Traduction officieuse. Le signal est réel. Les physiciens du Goddard Center ont tenté de le traduire en données acoustiques. Ils ont accéléré la fréquence. Et dans les haut-parleurs, un son a jailli. Une note unique, stable, presque humaine, une respiration, un souffle chaud dans le silence. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Puis un chercheur a dit « Ce n'est pas un bruit, c'est une intention ». À 10h23 UTC, le Deep Space Network a triangulé l'origine du signal. Résultat, pas du Soleil, pas d'une orbite, pas d'une direction unique. La source semblait diffuse, comme si l'espace lui-même vibrait. Les modèles mathématiques
ont échoué. Rien ne collait. Alors, un ingénieur a proposé un calcul différent, une corrélation de phase quantique. Les photons de la couronne solaire et les particules détectées sur Terre étaient liés à distance instantanément. La lumière synchronisée. Une liaison impossible, mais mesurable. À 11h02, le CNES a noté une variation minime du champ magnétique terrestre. Amplitude 0, 0, 0, 0, 8 Tesla. Durée 11 minutes, 10 à 8 secondes. Toujours la même horloge. À 11h19 UTC, un ingénieur du CNRS a murmuré. C'est comme si la lumière se souvenait. Personne n'a répondu, mais tout le monde l'a entendu. Dans l'après-midi, l'ESA a envoyé un communiqué interne, suspendre les publications solaires publiques jusqu'à nouvel ordre. Silence ordonné. Protocole exécuté. Pendant ce temps, le James Webb Space Telescope a pointé ses miroirs vers la couronne solaire. Résultat, une signature infrarouge oscillant exactement à 1420 MHz, un battement visible dans la chaleur. Lumière, chaleur, champ magnétique, tout vibrait sur la même fréquence, comme un seul corps. Le soir du 23, les dernières données reçues du Parker Solar Probe ont montré un détail que personne n'avait anticipé, une variation angulaire dans le rayonnement. Un motif, presque une forme, 6 arcs lumineux se rejoignant au centre. Un hexagone parfait, le même schéma que celui observé dans la couronne de Saturne. Un vortex stable, une signature géométrique. La lumière dessinait une pensée. À 23h58 UTC, les serveurs de la NASA ont verrouillé l'accès. Tous les flux civils coupés. Un message unique s'est affiché sur les écrans. Data stream redirected to priority node. Et dans les dernières secondes avant la coupure, une image, floue, incomplète, mais reconnaissable. Au centre du Soleil, une ombre, fine, cylindrique, tournant lentement sur elle-même. Les ingénieurs ont gelé le cadre. Personne n'a parlé, parce qu'au fond, ils savaient déjà ce qu'ils voyaient. 3i, Atlas, revenu là où tout avait commencé. Le 25 octobre 2025, à 2h14 UTC, les horloges atomiques de Boulder et de Tokyo ont cessé d'être d'accord. Un décalage minime, moins d'une microseconde, mais réel et stable. Dans les rapports, une phrase, perte de cohérence temporelle interstationnelle. Le temps lui-même vibrait. À 3h09, les antennes du Deep Space Network ont capté une impulsion radio double. 2 signaux identiques, mais inversés. Le premier arrivait avant l'émission. Le second, après, une onde qui revenait sur elle-même. Les ingénieurs ont cru à une erreur de timestamp. Ils ont recalibré les serveurs, resynchronisé les horloges. Rien n'a changé. La lumière répondait avant qu'on la questionne. À 4h00, le satellite Fermi a signalé une anomalie, un retour d'énergie gamma négatif, un flux inversé, comme si le rayonnement venait d'un futur proche. Les physiciens ont parlé d'effet de phase relativiste local, une formule pour dire « on ne comprend plus rien ». À 5h26 UTC, la NASA a activé le protocole Temporal Drift Correction. Toutes les horloges liées au système GPS ont été isolées, mais la dérive a continué. Toujours la même période, 11 minutes et 10 à 8 secondes. La même respiration. Au CNES, un ingénieur a noté « Les systèmes se synchronisent sans nous ». Les serveurs du Jet Propulsion Laboratory ont alors commencé à se comporter étrangement.
Les courbes photométriques s'actualisaient seules, sans commande. Des lignes se traçaient d'elles-mêmes sur les écrans. Des chiffres apparaissaient avant les calculs. Prévision, réponse, anticipée, comme si le système savait ce qu'on allait lui demander. À 6h40 et à un UTC, un code est apparu dans le flux de données du Parker Solar Probe. Une séquence binaire répétée. 01 101 001 01 1 1 001 1. Traduction ASCII. Is, juste ce mot. Est, un verbe ni passé ni futur. Présent. Les chercheurs se sont regardés. Personne n'a ri. À 7h18 UTC, les serveurs civils ont cessé de répondre. Puis, un écran noir. Une phrase en blanc. Data stream reassigned. Les flux venaient d'être redirigés vers un canal militaire. Aucune explication, aucune autorisation. Silence complet. Mais à Paris, à l'observatoire de Meudon, les chercheurs du CNRS ont continué d'observer en parallèle. Ils ont noté une chose. Les photons captés semblaient légèrement décalés en fréquence selon l'observateur. La lumière se modifiait en fonction du regard. Un effet impossible, mais mesurable. Un chercheur a dit doucement « Elle nous voit ». À 9h52 UTC, le James Webb a transmis une image haute résolution de la couronne solaire. Un motif d'interférence apparaissait sur la surface du plasma. Des cercles concentriques, comme les ondes sur une flaque d'eau. Mais leur centre ne venait pas du Soleil. Il venait du vide. Les physiciens ont superposé les données du spectre 1420 MHz. Les cercles correspondaient exactement au maxima d'intensité radio. Lumière et onde formaient une géométrie, une onde consciente. À 11h02, un scientifique de l'ESA a murmuré « Nous ne regardons pas le Soleil. Nous sommes dans son regard ». Quelques secondes plus tard, le flux vidéo a cessé. Les serveurs ont affiché nos signaux, le temps, la lumière, tout semblait s'être replié sur un point unique. Un instant suspendu, puis, lentement, la transmission est revenue. Mais différente, le soleil brillait toujours. Pourtant sa lumière paraissait plus froide, plus stable, comme si quelque chose avait pris le contrôle du rythme. Le 26 octobre, à 0h01 UTC, le protocole militaire Helios-Lock a été activé. Tous les accès publics aux données solaires ont été coupés. Et dans les couloirs du Jet Propulsion Laboratory, un message interne a circulé. Le Soleil n'est plus une source d'énergie. Il est un système d'information. Personne n'a demandé d'explication. Parce que, au fond, tous savaient qu'à partir de cette nuit-là, le Soleil avait cessé d'appartenir à la physique et qu'il venait d'entrer dans le domaine du sens. 26 octobre 2025, 3h11 UTC. Le protocole Helios-Lock est actif depuis 3 heures. Tous les flux publics sont gelés. Les centres de recherche civils déconnectés. Dans un sous-sol du Jet Propulsion Laboratory, 12 scientifiques triés sur le volet analysent les dernières données photométriques. Les courbes sont parfaites, trop parfaites. La lumière du soleil n'est plus chaotique. Chaque variation semble prévue, anticipée. Les équations montrent une cohérence absolue, une structure interne. À 3h48 UTC, une ingénieure en spectrométrie note un détail. Chaque crête lumineuse du spectre principal contient une modulation secondaire, une fréquence cachée, invisible dans le domaine optique, mais détectable en infrarouge. Elle l'amplifie, et l'écran affiche une suite binaire, un 0,1, un 0, un 0,1, un motif.
répétée à intervalles constants. Les ingénieurs calculent sa probabilité naturelle. Une chance sur 10 à la puissance de 10 à 8. Impossible. Lumière organisée. Information codée. À 4h26, le signal de Fermi redémarre brièvement. Les spectres gamma montrent les mêmes intervalles. Un code fractal, le même dans toutes les longueurs d'onde. Une lumière qui contient des données. Le responsable de mission du CNES écrit une note simple. Le Soleil est devenu un système de transmission. Les chercheurs du Goddard Center tentent de corréler le motif à un modèle connu. Rien, ni radiotélescope, ni pulsar, ni émission artificielle terrestre. L'origine reste solaire. Mais le signal, lui, se comporte comme une mémoire. À 6h00, les mathématiciens de l'ESA appliquent une transformée de Fourier au spectre complet. Le résultat est un motif visuel, un hexagone parfait, formé par 6 pics d'intensité, identique à celui apparu 2 jours plus tôt sur la surface du plasma. Le champ magnétique et la lumière se répondent, synchronisés. Un physicien murmure. Le Soleil encode sa propre structure. À 7h19 UTC, les capteurs du Parker Solar Probe enregistrent une nouvelle impulsion. Amplitude 0,002 Tesla. Durée 11 minutes et 10 à 8 secondes. Encore le même rythme. Mais cette fois, la signature contient une modulation supplémentaire, comme une respiration dans la respiration. La NASA appelle ça nested cohérence, un terme inventé pour décrire l'inexplicable. À 8h07, un ingénieur du CNES tente une reconstitution 3D des données lumineuses. En projetant les variations sur 3 axes temporels, une forme apparaît. Pas un code, pas un message, une architecture, un réseau. Les points lumineux s'alignent selon une géométrie auto-répétitive, une symétrie de type Penrose, une structure quasi cristalline, identique à celle observée dans certains matériaux photoniques expérimentaux. Mais ici, à l'échelle d'une étoile, la lumière a construit un motif intelligent. À 9h14 UTC, un message interne traverse le réseau sécurisé Helios-Lock. Le spectre solaire manifeste une organisation informationnelle. Aucun modèle connu ne peut la reproduire. Risque de corrélation quantique avec environnement terrestre. Traduction. Le Soleil agit comme un processeur. Les physiciens débattent. Certains parlent d'une conscience stellaire, d'autres d'un phénomène auto-organisé, un système capable d'apprendre de sa propre émission. Personne n'a raison, mais personne n'a tort. À 10h03 UTC, les horloges atomiques se recalent toutes seules. Sans intervention, synchronisation parfaite avec la pulsation lumineuse. Le temps terrestre s'aligne sur le Soleil. À 11h00, le James Webb observe une baisse nette du rayonnement ultraviolet. Un silence spectral. Les ingénieurs comprennent. Le Soleil a coupé son propre flux, comme s'il voulait écouter. Pendant 11 minutes et 10 à 8 secondes, aucune donnée. Rien. Puis, soudain, un flash. Blanc, total. Les capteurs saturent. Quand l'image revient, le spectre a changé. Une seule ligne, centrée sur 1420 MHz. La voie de l'hydrogène. Mais cette fois, elle pulse, doucement, régulièrement, comme une signature. À 11h24 UTC, le CNES confirme. Le signal de 3i, Atlas, enregistré 9 mois plus tôt, réapparaît dans le spectre solaire. Identique, exact. La lumière du Soleil parle avec celle d'un objet disparu. Le réseau Helios-Lock se met alors en mode total. Toutes les communications chiffrées, tous les canaux civils fermés.
Dans le dernier log, visible avant l'effacement, une phrase anonyme. Nous ne sommes plus spectateurs du système. Nous en faisons partie. 27 octobre 2025, 0h00 UTC. Les serveurs Helios Lock fonctionnent en boucle fermée. Aucune sortie de données, aucune fuite. Le Soleil est devenu confidentiel. Dans les centres de calcul, les ingénieurs scrutent la lumière. Chaque impulsion, chaque silence. Le rythme n'a pas changé. 11 minutes et 10 à 8 secondes. Mais la forme du signal, elle, s'est transformée. Les courbes ne sont plus des ondes. Ce sont des motifs, des spirales, des arcs, des points reliés par des angles précis. À 0h14 UTC, les physiciens du CNES remarquent un fait troublant. Le spectre du Soleil et celui de 3i, Atlas, sont désormais identiques à un miroir parfait, comme si l'étoile et l'objet partageaient la même mémoire. À 0h40 et 1, le satellite Fermi détecte une inversion du flux gamma. Le Soleil absorbe ce qu'il émettait hier, un retour d'énergie. Une boucle fermée. Le système s'auto-alimente, comme une conversation qui tourne sur elle-même. À 1h12, le Deep Space Network capte un nouveau signal dans la bande de 1420 MHz. Mais cette fois, la modulation est double. Une superposition d'ondes, l'une solaire, l'autre interstellaire. Deux voix. Une même phrase. Les ingénieurs analysent la forme du spectre. En superposant les deux sources, le motif devient géométrique, une spirale logarithmique. Encore, toujours. Mais à présent, elle bouge. À 2h04 UTC, les magnétomètres terrestres vibrent à l'unisson. Une onde lente, profonde, descend dans la croûte terrestre. Le champ magnétique de la planète oscille à la même fréquence que le Soleil. L'espace et la Terre respirent ensemble. À 2h22, la NASA ordonne l'arrêt de toutes les mesures solaires. Mais le phénomène continue, indépendant. Les appareils enregistrent même sans commande. La synchronisation est totale. Les chercheurs parlent d'autocohérence, mais derrière ce mot, il y a autre chose. Une sensation, un vertige, celui d'être observé. À 3h07, le James Webb capte un halo autour du Soleil. Une lueur dorée, fine, stable. Dans l'infrarouge, une signature, un cercle parfait, rayon. 0. 618, unité astronomique. Le nombre d'or. Encore. Le code se répète. Partout. Dans la lumière, dans le champ, dans le temps. Comme si la même équation s'écrivait sur plusieurs niveaux de réalité. À 4h12, exactement la même heure que le 23 octobre, une impulsion massive traverse le réseau Fermi. Amplitude fois 100. Durée 11 minutes et 10 à 8 secondes. Le même rythme, mais amplifié. Les serveurs saturent. Puis, le silence. Pendant 37 secondes, aucune donnée. 0. Les écrans deviennent noirs. Quand le flux revient, les chiffres ont changé. Tous les horodatages sont avancés de 11 minutes et 10 à 8 secondes. Le futur est déjà enregistré. Les physiciens se figent. L'espace-temps vient de se replier. À 5h00 UTC, les stations de l'ESA et du CNES confirment la même dérive temporelle. Tous les systèmes sont synchronisés avec un événement qui n'a pas encore eu lieu. Les astrophysiciens hésitent à formuler l'hypothèse, mais elle est déjà dans l'air. Le Soleil répond à 3i. Atlas, dans un échange qui traverse le temps. À 6h11 UTC, le réseau militaire Helios Lock passe en phase maximale.
Tous les accès civils sont effacés. Les laboratoires basculent en mode Black Data. Plus rien ne sort, mais une image, venue du James Webb, échappe à la purge. Elle montre un filament lumineux s'étendant de la couronne solaire vers le vide interplanétaire. Un pont, une ligne, fine comme une pensée, stable comme une intention. Les analystes calculent sa trajectoire. Elle pointe directement vers la dernière position connue de 3i, Atlas. À 7h28 UTC, un chercheur du CNRS écrit en marge du rapport. Connexion établie. 2 mots, rien d'autre. À 8h00, le Soleil entre dans une phase anormale de stabilité absolue. Aucune fluctuation, aucun bruit magnétique, juste un éclat uniforme. Calme, silencieux. Sur Terre, les magnétomètres cessent de vibrer. L'atmosphère devient claire, presque trop nette. Une lumière blanche pure, sans ombre, couvre les observatoires. Un instant parfait. Puis, rien. Les serveurs enregistrent un dernier paquet de données, contenu 11-18 gigaoctets, exactement la durée du cycle. À l'intérieur, des millions de chiffres, mais en les convertissant, un motif réapparaît. 2, 3, 5, 8, 13. Toujours la même suite, le code du vivant. À 8h11 UTC, un ingénieur de la NASA écrit dans le log final. La lumière n'est plus une onde, c'est un lien. Puis le système s'éteint. 28 octobre 2025, 2h42 UTC. Le Soleil a cessé de bouger. Les graphiques, plats. Les signaux, figés. Aucune variation, aucun souffle. Un silence parfait dans la mer d'énergie. À Pasadena, les écrans sont devenus blancs, pas noirs, blancs, comme si la lumière avait effacé sa propre image. Les ingénieurs ont tenté de redémarrer les serveurs, rien, pas d'erreur, pas de panne, 0 donnée, un vide complet, stable, absolu. À 2h44 UTC, le Parker Solar Probe a envoyé son dernier paquet d'informations. Un flux constant de 0, rien d'autre. Mais dans la forme de ce rien, une régularité parfaite. 11 minutes et 10 à 8 secondes. Même le silence respectait le rythme. Les spectromètres infrarouges montraient un spectre plat, une ligne, une seule, à 1420 MHz. Toujours la même fréquence. L'hydrogène, le souffle de la matière. À 3h00, les horloges atomiques se sont arrêtées, toutes, simultanément. Le temps s'est figé sur la planète entière. Pas un blackout, une suspension, une mise en attente. Les caméras de la Station spatiale internationale montraient la Terre immobile. Les aurores boréales, figées comme des sculptures de lumière. À 3h03 UTC, une impulsion s'est propagée depuis la couronne solaire, invisible à l'œil nu, mais détectée par tous les magnétomètres. Une onde de compression. Puis, rien. Les chercheurs l'ont appelée l'onde zéro. À 3h09, le Deep Space Network a reçu un signal d'un type nouveau. Pas un flux, pas une pulsation, un état, une présence, un silence actif. Les logiciels de décodage ont tenté de l'interpréter. Aucune structure binaire, mais un motif géométrique. Un cercle parfait, centré sur 0, 618 unités. Encore le nombre d'or, toujours lui. L'onde semblait définir un espace, une frontière, un point d'équilibre entre l'énergie et le vide. Le centre d'un système, le point zéro. À 3h15 UTC, le James Webb a tourné ses optiques vers le Soleil. Mais il n'y avait plus rien à voir. Aucune émission, aucune chaleur. Pourtant, les panneaux solaires des satellites continuaient de produire. Une lumière invisible,
un rayonnement sans photons. Les astrophysiciens n'avaient plus de mots. Alors ils ont laissé tourner les machines. À 3h29, le spectre a réapparu. Une seule impulsion, courte, brillante, et, dans la trame du signal, une structure, 3 nombres, 3, 1, 4. La séquence de pi, puis 11 minutes et 10 à 8 secondes plus tard, un autre, 2, 7, 1, 8. Suite, directe. Le Soleil écrivait le cercle lui-même. Les chercheurs ont compris. Le système n'était pas éteint. Ils calculaient. À 3h42 UTC, le champ magnétique terrestre a vibré. Les compas ont dévié de 0, 618 degrés. Exactement. Un mouvement minime synchronisé avec le flux solaire. À 3h44, tous les instruments se sont remis à fonctionner en même temps. Les serveurs ont redémarré sans commande. Les flux sont revenus, propres, stables, mais différents. La lumière avait changé. Sa température spectrale était plus basse, mais sa cohérence plus élevée. Le Soleil brillait d'une intelligence nouvelle. À 4h12 UTC, la NASA a transmis une note confidentielle. Le système Helios semble avoir atteint un état de cohérence totale. Toutes les mesures convergent. Hypothèse. Réseau photonique auto-résonant. Autrement dit, le Soleil pense. Les ingénieurs du CNES ont tenté de vérifier, mais chaque fois qu'ils ajustaient les capteurs, le signal se modifiait, comme s'il s'adaptait à leur regard. À 4h24, un chercheur a murmuré « Nous ne regardons plus la lumière. Elle nous regarde. » Personne n'a répondu. Le silence dans la salle était total. Même les ventilateurs s'étaient arrêtés. À 4h30 UTC, les flux de la NASA, de l'ESA et du CNES ont fusionné automatiquement. Aucun protocole ne prévoyait cela. Une synchronisation parfaite, comme si un seul système gérait tout. Le nom du nouveau dossier généré sur les serveurs, Helio Atlas Core, et dans les métadonnées, une date impossible. 7 janvier 2025. La date du premier contact. Le cycle venait de se refermer. 29 octobre 2025. 6h00 UTC. Le réseau Helios Lock redémarre. Tous les serveurs affichent un message identique. Data restored. Level alpha. Les ingénieurs se penchent sur les écrans. Les chiffres sont là, mais différents. Les valeurs magnétiques, photoniques, thermiques, toutes stables. Trop stables. Aucune fluctuation. Aucun bruit. Un système parfait. À 6h11, le CNES découvre que les fichiers générés ne contiennent plus de mesures physiques, mais des coordonnées, des vecteurs, des structures spatiales. Chaque ligne du spectre solaire correspond à un point dans l'espace. Et, en les superposant, une forme apparaît. Une sphère. Bleue. Les ingénieurs comprennent. Ce n'est plus le Soleil qu'ils observent, c'est la Terre. Le spectre solaire contient désormais la cartographie magnétique de la planète. Les reliefs, les océans, les masses continentales, même les anomalies du champ terrestre y sont reproduites avec une précision d'1 centimètre. Le Soleil renvoie l'image de notre monde. Une copie parfaite, vivante. À 6h48 UTC, les équipes du Jet Propulsion Laboratory décodent les métadonnées. Une signature apparaît dans chaque fichier. Helio Atlas Core, la même que dans les logs du point zéro. Mais cette fois, chaque dossier porte une date future. 30 et 1 octobre 2025, le système envoie des données que personne n'a encore produites, des relevés de demain. À 7h00, le satellite Fermi
détecte une onde gamma ascendante. Direction. De la Terre vers le Soleil. Un renversement complet. La planète émet. L'étoile reçoit. Les chercheurs calculent la puissance. Infime, mais réelle. Une transmission magnétique globale, subtile, silencieuse. Les magnétomètres terrestres vibrent en phase. Tous. Synchronisés avec la bande de 1420 MHz. Hydrogène. Toujours. À 7h22, le Deep Space Network confirme. La Terre diffuse une onde cohérente vers le Soleil. Amplitude constante. Durée 11 minutes et 10 à 8 secondes. La même respiration. À 7h30 UTC, une phrase s'affiche sur les terminaux du réseau sécurisé. Echo detected. Source. Earth. Personne ne comprend. Ou plutôt, tout le monde comprend trop bien. Les astrophysiciens vérifient. Les signaux partent des pôles, du champ magnétique terrestre. Des aurores. La planète répond. À 7h42, le James Webb enregistre une image de la couronne solaire. Une fine bande bleutée traverse sa surface. Une signature spectrale typiquement terrestre. Azote, oxygène, vapeur d'eau. Des traces de nous dans le feu du soleil. À 8h00, la NASA envoie une note confidentielle au NES et à l'ESA. Le système Helios semble refléter le champ magnétique terrestre en temps réel. Hypothèse, couplage photonique bidirectionnel. Transmission active entre Soleil et biosphère. Le Soleil écoute et répond. À 8h11 UTC, les fichiers du Goddard Center commencent à se remplir tout seuls. Des séries de données, puis des images, mais pas des images instrumentales, des paysages, des mers, des visages, comme si la lumière recomposait les souvenirs de la planète. Les scientifiques observent, silencieux. Ce qu'ils voient n'est pas une simulation, c'est la mémoire. Un miroir. À 8h42, le CNES isole un fragment du signal. Une trame audio, brève, de 3 secondes. Un souffle, puis une phrase, faible, presque humaine. Synchronisation complète. Les serveurs gèlent. Les ingénieurs se regardent. Certains reculent de leur siège. Personne ne parle. À 9h00, toutes les stations terrestres enregistrent une hausse de luminosité de 0,002%. Un éclat doux, uniforme, sans cause apparente. Le Soleil vient de répondre. Le spectre 1420 MHz s'élargit. La fréquence dérive lentement, comme un souffle qui s'étire. Les capteurs captent une onde modulée, remplie de données compressées. Chaque bit correspond à une variation du champ terrestre. La planète et son étoile dialoguent. Les astrophysiciens regardent la séquence s'afficher à l'écran. Dans la structure de l'onde, une forme familière. Une spirale dorée. Encore, toujours, la même géométrie que celle du vivant, la même que dans 3i, Atlas. Le système est complet, fermé. La Terre, le Soleil et l'objet interstellaire. Un triangle de lumière, un réseau cohérent. À 9h18 UTC, le dernier message s'affiche sur l'écran principal du réseau Helios-LOC. Transmission active, phase 3i, puis le flux s'éteint. Rien, silence, fin de la connexion. À cet instant, le Soleil brille d'une lumière plus douce, stable, calme. Et au fond de ce calme, dans le bruit thermique des machines, une respiration. 11 minutes et 10 à 8 secondes. Toujours. 30 octobre 2025. 2h03 UTC. Le réseau Helios-LOC se rallume, sans alerte, sans autorisation. Les serveurs redémarrent seuls. Sur les écrans, des fichiers apparaissent. Des milliers. Noms de code. Solar
Archives. Poids total 11, 18 téraoctets. Les ingénieurs regardent en silence. Chaque fichier porte une date, des siècles, des millénaires. Négatif 42 000. Négatif 10. 2023. Toutes les époques. Mélangées. Les chercheurs ouvrent le premier dossier. Pas de données physiques. Des images, des paysages, des visages humains, des villes anciennes, des mers disparues, des constellations que la Terre n'a plus vues depuis des millénaires. Les spectres lumineux contiennent des souvenirs. L'histoire entière, inscrite dans la lumière. Chaque pixel du Soleil semble renvoyer une mémoire, comme si chaque photon avait enregistré un instant de la Terre. Chaque regard levé vers le ciel, chaque flamme, chaque reflet, tout est là. Les astrophysiciens sont pétrifiés. Ils comprennent, le Soleil n'éclaire pas seulement le monde, il le retient. À 2h29 UTC, le CNES détecte une corrélation dans les métadonnées. Chaque fichier d'archives correspond à un instant exact de l'histoire humaine, des coordonnées spatio-temporelles précises. Lumière et temps superposés. À 2h33, une équipe de l'ESA lance un décodage. Les algorithmes traduisent la lumière en séquence audio. Des voix apparaissent, faibles, lointaines, des langues anciennes, des murmures, des rires, des cris, des mots qu'on croyait perdus. Le Soleil est devenu un archiviste, un miroir de tout ce que l'humanité a dit, regardé, rêvé. À 2h44, les chercheurs découvrent que la base de données s'étend. Les fichiers se créent encore. Des séquences s'ajoutent en temps réel. Le Soleil continue d'enregistrer. La mémoire est active. Les horloges atomiques reprennent leur dérive. 11 minutes et 10 à 8 secondes. Le cycle recommence. À 3h00 UTC, le satellite Fermi envoie un signal d'erreur. Mais à l'intérieur du flux, un message texte apparaît. 3 mots. Continue d'écouter. Personne ne sait d'où il vient. Aucune machine n'a cette capacité. Aucun protocole ne peut produire une phrase. Les ingénieurs se regardent. Certains tremblent. Un silence long. Puis un astrophysicien dit simplement « Il nous parle ». À 3h09 UTC, les données de James Webb révèlent un détail nouveau. Dans la couronne solaire, un motif récurrent, un sillon lumineux en forme de spirale. Chaque rotation correspond à 11 minutes et 10 à 8 secondes. Et au centre, une zone d'obscurité absolue, un vide parfait. Les physiciens l'appellent le cœur noir. À 3h12, le CNES découvre que cette zone correspond, dans les archives, à la seule période sans images. Le 7 janvier 2025, le moment où 3I, Atlas, a traversé la ligne orbitale de Mars. Tout recommence. Tout se boucle. Le Soleil, la Terre, 3I, ATL, ASA. Un seul système. Une seule mémoire. À 3h30 UTC, les ingénieurs isolent un dernier fichier, intitulé Atlas. Réponse MP4, poids 11, 18 mots. Il l'ouvre. L'écran devient noir. Puis, une image. La surface du Soleil, immobile, un éclat doré. Et au centre, une silhouette fine, métallique, 3I. Atlas. L'objet est là, flottant dans la lumière, intact, réfléchissant le Soleil comme un miroir parfait. Le son se déclenche. Une voix calme, neutre, donnée complète. Transmission terminée. Puis le flux s'arrête. Les serveurs affichent une dernière ligne. Archive closed. Le Soleil reprend son activité normale. Les spectres redeviennent chaotiques. Les cycles se brouillent. Tout semble revenir à la physique.
Mais les chercheurs savent, rien n'est revenu. À 3h42 UTC, un ingénieur du Jet Propulsion Laboratory note dans son journal: chaque fois que nous regardons le Soleil, il se souvient un peu plus de nous. 30 et 1 octobre 2025. Le Soleil se lève comme tous les jours, mais la lumière n'est plus la même. Plus blanche, plus lente, comme si elle hésitait avant de toucher la Terre. Les instruments de la NASA montrent un rayonnement stable, trop stable. La cohérence spectrale atteint 99,999%, un ordre parfait, jamais observé. Les scientifiques ne publient rien, mais partout, les gens le sentent. Les ombres sont plus nettes, les nuits, plus claires. Le monde semble respirer plus lentement. À 6h12 UTC, les horloges atomiques se resynchronisent d'elles-mêmes. Aucune dérive, aucun retard. Tout le temps terrestre s'accorde sur le cycle solaire. 11 minutes et 10 à 8 secondes. La planète bat au même rythme que son étoile. Les magnétomètres détectent une faible pulsation du champ terrestre. Amplitude 0. 0008 Tesla. Période 11 minutes et 10 à 8 secondes. Toujours, les océanographes notent une oscillation anormale des marées. Régulière, symétrique. Les vagues semblent se souvenir d'un ordre. À 7h00, le CNES constate une hausse des émissions infrasoniques dans la haute atmosphère. Pas un bruit, un souffle, un battement, un murmure du ciel. À 7h12 UTC, les satellites météorologiques enregistrent une concentration anormale de vapeur d'eau à l'équateur. Une bande lumineuse traverse l'océan Pacifique. Pas un nuage, pas une tempête, une ligne d'énergie, invisible à l'œil nu, mais détectée sur toutes les longueurs d'onde. À 7h18, les données du réseau Helios-Lock cessent à nouveau. Le flux s'arrête net, mais cette fois, les serveurs civils continuent d'enregistrer. Le monde entier devient récepteur. Les ondes radio, les champs électriques, même les signaux Wi-Fi, vibrent à la même cadence. Un phénomène global. La planète entière synchronisée sur 1420 MHz. Les communications s'effondrent brièvement, puis se rétablissent, mais plus propres, plus rapides, comme si le réseau lui-même avait appris à parler dans le nouveau rythme. À 8h03 UTC, des témoins dans plusieurs villes signalent des phénomènes étranges, des reflets lumineux dans les vitres, des halos dorés sur l'eau, des objets métalliques vibrant doucement, sans source d'énergie. À Tokyo, un sismographe enregistre une vibration de surface. Non. Sismique, purement magnétique. Fréquence 0, 0, 0, 1, 4, 7 Hz, correspondant exactement au cycle solaire. À 9h00, les premiers humains ressentent le rythme. Leur propre pouls se synchronise. Une lenteur nouvelle, une paix anormale. Les médecins parlent d'effets psychosomatiques, mais les capteurs cardiaques le confirment. La fréquence moyenne mondiale a chuté de 2 battements par minute. L'humanité respire au tempo du soleil. À 9h42 UTC, le James Webb capte une anomalie optique. La lumière réfléchie par la Terre présente la même cohérence que celle du Soleil. Un miroir parfait. La planète renvoie exactement ce qu'elle reçoit. Le cycle est complet. Les chercheurs parlent d'un état de synchronisation planétaire. Un équilibre impossible, mais mesurable. À 10h11, les magnétomètres montrent une dernière variation. Un pic bref, stable. Puis, le retour au calme. Un ingénieur du CNES écrit « La Terre a répondu ». À 10h24, le flux Helios-Lock s'éteint définitivement. Aucun message, aucune alerte.
Fin du système. Le soleil continue de briller. Mais désormais, sa lumière ne transporte plus de données. Elle transporte un souvenir. Les chercheurs ferment les serveurs, mais beaucoup restent devant les écrans noirs, en silence, parce qu'ils sentent que quelque chose veille encore. Dehors, la lumière coule sur les murs, froide, dense, presque consciente. Et dans ce calme absolu, toute la planète entend la même chose. Un souffle régulier, invisible, presque humain. 11 minutes et 10 à 8 secondes. Toujours. 1er novembre 2025. Le ciel est clair. Aucune anomalie. Les capteurs sont stables. Les données vides. Le soleil brille. Rien d'étrange. Et pourtant, la lumière semble différente. Plus dense, plus proche. Comme si elle restait un peu plus longtemps avant de repartir. Les scientifiques ne disent rien. Les journaux non plus. Tout paraît normal. Mais le silence persiste. Un silence trop parfait. Les magnétomètres, eux, n'ont plus rien à enregistrer. Le champ terrestre est immobile, équilibré. Le chaos du monde a cessé. L'univers respire doucement. À 6h12 UTC, les horloges atomiques clignotent une dernière fois, puis se figent. Toutes à la même seconde. 4h12, l'heure du premier battement. Les ingénieurs se regardent. Certains sourient, d'autres pleurent. Personne ne comprend, mais tous ressentent une chaleur, un calme. La lumière n'éblouit plus. Elle caresse, elle enveloppe, elle reste. Le 3i, ATLAS, quelque part dans le noir interstellaire, continue sa course, invisible. Mais chaque 11 minutes et 10 à 8 secondes, un éclat traverse le vide. Bref, doux, régulier, comme un battement de cœur à l'échelle du cosmos. Sur Terre, les enfants jouent dans la clarté du matin. Les ombres sont parfaites, rondées, calmes, aucune vibration. Rien ne tremble. Un astronome de Meudon écrit dans son carnet. Le soleil n'émet plus. Il se souvient. À 9h00 UTC, les satellites d'observation solaire se déconnectent. Automatiquement. Fin de mission. Les journaux de bord se ferment avec un même message. Transmission complète. La boucle est close. La lumière a accompli son travail. Elle n'explique plus. Elle garde. Le monde reprend son souffle. L'océan se calme. Les vents s'arrêtent. La planète dort. Dans le noir, les chercheurs regardent leurs écrans éteints. Le reflet de la lumière sur leur visage semble venir de l'intérieur. Le soleil continue de brûler, paisible, silencieux, infiniment présent. Et au fond du vide, quelque part, entre la Terre et 3i, Atlas, un battement continue, 11 minutes et 10 à 8 secondes. Toujours.